Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. La France insoumise est en train de vivre une grave crise interne. En cause, la composition de la nouvelle direction. Les députés les plus connus, comme Clémentine Autain ou François Ruffin, ont été écartés. Oui, et ça tangue donc à bord du navire de Jean-Luc Mélenchon. Pour la première fois, des voix s'élèvent de l'intérieur pour critiquer le fonctionnement de la France insoumise. Le week-end dernier, il s'agissait de nommer une nouvelle direction et un nouveau coordinateur pour remplacer Adrien Quatennens. Sans surprise, Manuel Bompard a été désigné. Il a pris la tête d'un groupe de 21 membres que l'on appelle la coordination des espaces et qui est en fait la direction effective du mouvement. Mais la surprise est venue lorsqu'on a eu la liste des membres de cette équipe. On y trouve les plus fidèles de Jean-Luc Mélenchon, on y trouve des nouveaux, très jeunes, presque tous issus de l'Île-de-France, mais on n'y trouve pas les élus les plus connus, ni Clémentine Autain, ni François Ruffin, ni Alexis Corbière, ni Raquel Garrido, ni Éric Coquerel. Et à part François Ruffin, qui avait été prévenu, tous les autres ont appris leur disgrâce par la presse. Et certains l'ont très mal pris. Oui, on va pas se laisser faire, a par exemple fait savoir Raquel Garrido. François Ruffin parle d'un rétrécissement et d'un petit groupe qui s'est mis d'accord avec lui-même, mais c'est surtout Clémentine Autain qui a pris la tête de la révolte en donnant dès lundi une interview à Libération. Elle dénonce le repli et le verrouillage brutal. Elle parle d'une direction choisie par cooptation, ce qui favorise, dit-elle, les courtisans. Et courtisans, c'est le mot qui fait mal parce que ça dénonce la cour qui entoure le chef. Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout apprécié et il l'a fait savoir. Expliquez-nous comment fonctionne la France insoumise en fait. Alors je vais essayer, mais c'est difficile parce que c'est assez compliqué. Il y a des comités, une assemblée des groupes d'action, une agora politique, et puis il y a ces espaces politiques, espaces des luttes, espaces de la désobéissance populaire et bien d'autres encore. Sur son site, la France insoumise explique que cette organisation est évolutive et qu'elle a été proposée par une assemblée représentative. Quelle assemblée ? Représentative de qui ? Allez savoir. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais de vote à la France insoumise, jamais d'élection interne. Par exemple, lorsqu'Adrien Quatennens avait été désigné comme numéro 2, Clémentine Autain en avait pris acte, mais elle avait avoué qu'elle ne savait pas par qui il avait été nommé. Ça, c'est quand même assez inouï. Alors, il y a d'anciens membres du parti qui ont dénoncé le fonctionnement très autoritaire. Autoritaire et même dictatorial, c'est le titre employé dans une interview au Monde par Georges Kuzmanovic, qui a été porte-parole de la France insoumise avant de quitter le parti. Il parle donc d'un fonctionnement dictatorial et il explique que Jean-Luc Mélenchon applique des techniques trotskistes. Selon lui, la moindre incartade doit être suivie d'une sanction immédiate. Thomas Guénolé, qui est économiste, grande gueule sur RMC, lui aussi écarté du mouvement, parle lui aussi d'un fonctionnement dictatorial. Il explique comment sont écartés ceux qui gênent. Ils sont généralement accusés d'être des laquais du système ou bien des traîtres à la cause populaire. Il arrive aussi qu'il soit purement et simplement calomnié. C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé à lui. Que répondent les dirigeants de la France insoumise ? Alors Manuel Bompard, le nouvel homme fort, explique que la France insoumise n'est pas un parti traditionnel et que, je cite, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Jean-Luc Mélenchon, lui, explique que le mouvement n'est ni vertical ni horizontal, mais que c'est un mouvement gazeux, ce qui est une explication un peu vaseuse. En réalité, la France insoumise, c'est surtout un parti construit par Jean-Luc Mélenchon, pour Jean-Luc Mélenchon, et où on ne contestait pas le chef, en tout cas jusqu'à présent.